Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Donnons toute gloire et connaissance à Dieu le Père. Félicitations pour la résurrection de notre Seigneur. Le pasteur principal par intérim va délivrer le message. Accueillons-la en disant Alléluia, Alléluia. Nous donnons toute gloire et reconnaissance au Seigneur qui est ressuscité. Je remercie la chorale unie et l'orchestre Nice pour votre louange et votre performance. Nous sommes maintenant à l'église Mamie de Tejon. Nous avons ce culte du matin et le culte du soir ici et notre performance aura lieu ici à l'église Mamie de Tejon. Je remercie le pasteur de l'église Mamie de Tejon et les ouvriers de l'église Mamie de Tejon. Je remercie aussi tous les membres qui sont venus de Séoul pour venir. Je sais que tous les membres de Mamie voulaient venir ici, mais à cause du manque d'espace, juste certains membres de l'église centrale sont venus ici. Et je remercie tous les membres qui sont venus de tous les coins de la Corée, qui sont venus ici à Tejon. Je sais que beaucoup de gens voulaient vraiment venir ici, mais ils n'étaient pas capables de venir ici, parce qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas venir, parce que l'espace est un peu limité. Ils adorent dans leurs endroits respectifs. Et les membres de Mamine participent à ces cultes sur Internet. Et je remercie tous les membres de Mamine. Nous avons un invité qui est venu ici. Il est venu de l'étranger pour partager la joie des réseaux avec nous. Nous avons ici le pasteur Marc Bazalev des États-Unis d'Amérique et qui visite la Corée pour participer à notre culte de Pâques avec nous. S'il vous plaît, veuillez l'accueillir avec des applaudissements nourris. J'ai appris la nouvelle hier samedi que le pasteur Marc Bazalev est venu ici. Il voulait aussi venir pour l'événement de l'église. On lui a dit qu'il ne serait pas capable de participer à l'événement de notre église. Cela est arrivé à plusieurs reprises. Il voulait vraiment venir ici. Et il a dit, s'il nous disait, on lui dirait de ne pas venir. Il est venu sans nous avertir, il est venu, parce qu'il voulait venir, il est venu sans nous dire. Et il nous a appelés. Je suis déjà à l'hôtel ici à Gour, lui-même il a pris l'hôtel. Et le mardi, il va rentrer aux États-Unis d'Amérique pour partager la joie de la résurrection. Il est venu ici en Corée pour participer à ces cultes et voir aussi notre... Je pense que tous les membres de Mamine vont l'accueillir. J'espère que vous allez le traiter avec hospitalité. Comme j'ai ressenti, son cœur, j'étais aussi ému. Je pense que vous aurez un moment joyeux et touchant pendant que vous êtes ici. Je pense que vous tous, vous allez déborder de la joie de la résurrection. Je vais partager le message venu du pasteur principal. Le pasteur principal a envoyé un message. Et chers membres de Mamine, partout à travers le monde, nous félicitons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'espère que vous tous, vous allez marcher vigoureusement avec cette foi de la résurrection. Je pense que l'amour de Dieu, le Père et du Seigneur sera avec vous spirituellement et physiquement. Je vous manque, vous me manquez, ce message du pasteur principal. Vous me manquez beaucoup. C'est le message du pasteur principal. Nous avons changé notre plan pour la performance et pour les cultes. C'était rapide. Je remercie les membres de Mamine pour nous avoir ici et nous ont traités avec hospitalité.
nous aurons notre célébration après le culte et tout le staff est venu ici parce que nous aurons notre performance ici. Il y avait quelques situations, mais ils ont pris soin de toutes ces situations. Je remercie le staff qui ont... Je pense que vous aurez un moment joyeux aujourd'hui. Et chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est un dimanche de Pâques joyeux et heureux. Vous vous souvenez peut-être d'avoir versé beaucoup de larmes en regardant la performance de Pâques. Nous aurons aussi la performance après le culte du soir. Nous avions l'habitude d'avoir la cantante de Pâques, mais aujourd'hui, nous aurons une performance qui va décrire les souffrances de notre Seigneur et la joie de la résurrection. Et nous aurons aussi un moment de louange. Nous allons louer tous ensemble. Nous allons aussi prier quand vous allez voir notre Seigneur, ses souffrances. Je pense que vous allez aussi prier. Vous allez aussi voir la résurrection du Seigneur pendant la performance. En voyant les souffrances de notre Seigneur, nous allons verser beaucoup de larmes en voyant la performance de Pâques. Certains d'entre vous ont amèrement pleuré et ont été attristés en voyant Jésus fouetté sans pitié, cloué au travers de ses mains et de ses pieds avec un marteau et tout son corps couvert de sang. Mais une fois la performance terminée, vous êtes tous sortis du sanctuaire et excités avec des sourires sur votre région. La raison en était que la performance se terminait avec une fin heureuse, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Et chers frères et sœurs en Christ, la résurrection de notre Seigneur était un incident historique réel. Le Seigneur ressuscité s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, puis est monté au ciel en leur présence. Peu de temps après, il était hors de leur vie, mais le disciple avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait. À ce moment-là, des hommes vêtus de blanc, à savoir des anges, leur ont dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Comme prophétisé, notre Seigneur reviendra sûrement nous prendre, chevauchant sur la nuée de gloire. Nous rendons toute grâce et toute reconnaissance à notre Seigneur qui est ressuscité, monté au ciel, qui nous a donné l'espérance de la résurrection et qui reviendra nous prendre. Alors que nous discutons des significations portées dans la résurrection de notre Seigneur pour célébrer la Pâque, j'espère que vous serez tous unis avec notre Seigneur, avec une vraie foi et participerez à sa résurrection. Chers frères et sœurs en Christ, premièrement, la résurrection du Seigneur signifie que notre âme qui a été morte par nos péchés a été ranimée et que la porte pour devenir enfant de Dieu a été ouverte. Comme il est dit dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Si les hommes commettent des péchés, ils doivent mourir à coup sûr. À l'origine, Dieu a créé le premier homme, Adam, comme un esprit vivant qui pouvait vivre éternellement dans le jardin d'Éden. À Adam, Dieu a donné un avertissement dans Genèse 2:17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pourtant, Adam a désobéi et mangea du fruit de l'arbre, recevant la malédiction de la mort. Son esprit est mort. En conséquence, l'homme a commencé à vieillir, à contracter des maladies et à mourir. Et comme un esprit vivant, Adam ne pouvait pas voir la mort, il devait vivre pour toujours. Mais en conséquence, comme résultat, parce qu'il a mangé de ses fruits, son esprit est mort et son corps aussi fait face à la mort. Bien sûr, l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit, c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Le fait que l'esprit d'une personne soit mort signifie que son esprit a cessé d'opérer, de communiquer avec Dieu.
L'esprit, c'est comme une chaîne de communication avec Dieu. Une fois que quelqu'un est mort et il a arrêté de communiquer avec Dieu, après la mort de l'esprit d'Adam, le souffle de vie que Dieu a initialement insufflé dans l'homme s'est progressivement échappé, ne laissant que sa trace, qui est la sémence de vie que le pasteur principal a expliqué dans cette série d'enseignements sur la Genèse. L'esprit de l'homme étant mort, Adam et sa progéniture étaient destinés à mourir et à l'expiration de leur vie physique. Maintenant, votre esprit est vivant, mais avant de rencontrer notre Seigneur, notre esprit était mort. Notre esprit n'était pas actif, notre esprit ne fonctionnait pas. Mais après avoir accepté le Seigneur et après avoir accepté le Saint-Esprit, notre esprit a été ranimé. Et il y avait seulement la sémence de vie qui était restée. Mais notre esprit existait parce que l'esprit ne meurt pas. Mais après avoir accepté le Seigneur, notre Seigneur a activé la sémence de vie. Mais avant de rencontrer notre Seigneur, notre esprit n'était pas actif, n'était pas capable de communiquer avec Dieu. Et l'esprit n'était pas opérationnel parce que nous n'étions pas capables de communiquer avec Dieu. Et comme résultat, notre corps charnel devait aussi affronter la mort. Et ce qui est plus effrayant que la mort physique, c'est la mort spirituelle. Si nos problèmes de péché ne sont pas résolus, notre esprit fait face à la mort éternelle selon la loi du monde spirituel, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie que vous irez en enfer. Pour ainsi dire, nous allons en enfer pour faire face à un châtiment éternel. Oui, l'esprit ne meurt pas. Même ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, puisque leurs esprits sont toujours vivants, ils vont en enfer, ils vont souffrir dans le feu de l'enfer. Et c'est ça la mort éternelle. Une fois que notre esprit va en enfer, personne ne peut nous sauver ou faire cesser notre punition. Et les gens regrettent et en enfer, même si ils essaient de demander le secours, ils n'ont aucun secours. Mais certaines religions disent même après la mort d'une personne, ces gens peuvent revivre. Ce n'est pas vrai. Nous avons seulement une seule vie. Et si notre vie se termine, nous irons soit au ciel, soit en enfer. De nos jours, nous écoutons le message sur l'enfer. Nous savons quel genre de tourments ceux qui iront en enfer auront. Il y a la tombe inférieure, les souffrances. Il y a plusieurs niveaux de tourments, même dans la tombe inférieure. Dans le fait de l'enfer, c'est le plus grand tourment. Comme nous l'avons entendu dans la série des sermons sur les hommes qui sont allés en enfer, doivent faire face à une douleur inimaginable pour l'éternité sans aucune espérance. Ne cherchant pas ces faits, de nombreuses âmes dans le monde commettent encore de péchés, se dirigeant vers l'enfer, leur tombe éternelle. Peut-être vous pouvez dire, j'irai en enfer quand je meurs. Si vous vivez comme vous voulez, selon votre volonté ici sur terre, votre esprit doit communiquer avec Dieu. Et c'est de cette manière que vous faites que votre esprit soit actif et vivant. C'est pour cela que Dieu nous a créés, mais pour beaucoup de chrétiens, est-ce que leur esprit communique avec Dieu? Plutôt, ils laissent leur esprit mourir graduellement. Nous devons penser en cela. Et spécialement les jeunes gens, vous pouvez penser
Vous ne pensez pas au sujet de la mort comme vous êtes en train de vieillir, vous attrapez des maladies. Les jeunes gens ne pensent pas à la mort, mais plutôt ceux qui sont âgés. Ils se concentrent et ils profitent de la vie aujourd'hui. Ils prennent le plaisir mondain et remplissent leur cœur des choses mondaines. S'ils se plongent dans de tels plaisirs, ils ne doivent pas vivre comme cela, c'est pas bien pour leur âme. Nous devons savoir que nous devons avoir la vie à nous. Le païen, le mondain, et ils pensent que même après leur mort, que leur esprit va disparaître, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais Dieu le Père ne pouvait pas simplement s'asseoir et regarder ses âmes. La raison en est que son amour pour les êtres humains créés à son image ne manque, ne faillit jamais. Et il sait que les êtres humains vont aller en enfer. C'est pour cela qu'il a préparé son Fils unique. Et là, son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix, où l'humanité, où les êtres humains devraient mourir pour leurs péchés. Avec le cœur de Dieu le Père, Jésus s'est volontairement offert en sacrifice à la place de l'homme. Ainsi, quiconque accepte le Seigneur comme son sauveur peut se faire pardonner ses péchés et obtenir une nouvelle vie. Nous devons être reconnaissants juste pour le fait que nous avons été pardonnés, que nous avons évité l'enfer de la punition. Mais Dieu le Père nous a donné l'autorité de ses enfants. Éviter la mort éternelle, c'est-à-dire le châtiment de l'enfer auquel notre esprit était destiné, et renaître en tant qu'enfant de Dieu s'appelle la résurrection spirituelle. C'est la première signification portée dans la résurrection de notre Seigneur. Ensuite, la résurrection du Seigneur signifie notre corps qui devait mourir et périr a obtenu la vie éternelle. Et la première signification, que notre esprit a été ranimé. La deuxième signification, même notre corps a gagné la vie éternelle. Et comme il est dit dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout le monde meurt et personne ne peut éviter la mort. Comme il est dit dans Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. L'homme a été formé de la poussière et avec le passage du temps, nous vieillissons et tombons malades avec la dégénérescence de nos organes, nos activités vitales deviennent de plus en plus faibles et nous faisons finalement face à la mort. Et une fois que notre esprit nous quitte, notre corps devient comme un cadavre et qui se décompose et se transforme en une poignée de poussière. D'ailleurs, les croyants qui ont été sauvés en Jésus-Christ ont dit qu'ils sont endormis et non morts, même s'ils ont été enterrés avec leur vie physique. Et la Bible les appelle morts. La Bible dit qu'ils sont endormis. Pourquoi? Le moment venu, leur corps revivra et aura la vie éternelle. Ils auront la vie éternelle. Avant de rencontrer notre Seigneur, nous étions tous destinés à mourir avec notre corps se transformant en une poignée de poussière et notre âme allant dans l'enfer éternel. Mais quand nous croyons en notre Seigneur ressuscité et que nous nous unissons à lui, même si nous mourons, nous pouvons revivre et avoir la vie éternelle sans voir la mort. C'est grâce à la résurrection de notre Seigneur. Avant que Jésus ne meure sur la croix, tout son corps avait déjà été arraché à cause d'une flagellation sévère. Le corps de Jésus, devenu faible et fragile à cause des 3 années de ministère public, a subi de graves dommages. Et ses poignets et ses chevilles ont été cloués et perforés.
La peau de sa tête sur laquelle la couronne d'épines a été placée s'est déchirée ici et là. Il était couvert de sang de la tête aux pieds. Alors que Jésus était déjà mort, un soldat romain a percé son côté avec une lance, puis l'eau et le sang restant dans son corps se sont déversés. Son corps précieux était tout abîmé. Joseph d'Arimathée fit enterrer le corps de Jésus dans un tombeau nouvellement préparé. Mais Jésus ressuscita après 3 jours et il s'est d'abord montré à Marie de Magdala. Ensuite, il s'est présenté devant ses disciples et plus de 500 croyants. En revêtant le corps ressuscité, notre Seigneur avait l'air totalement différent de ce qu'il était dans son corps charnel. Il portait un corps spirituel parfait, beau, qui n'avait aucune blessure. C'est pourquoi même Marie de Magdala et ses disciples ne l'ont pas reconnu au début. Avant, il était faible et fragile, mais après sa résurrection, il était totalement différent. Il n'avait plus de blessures. Et il a porté un corps spirituel parfait, un corps spirituel parfait et beau. Et il s'est montré tout d'un coup dans une pièce dont la porte était toute verrouillée. Il est mort et ses disciples avaient peur, même ceux qui le suivaient. Et ils étaient considérés comme des hérétiques. Ils avaient peur et c'est pour cela qu'il s'est caché dans un endroit et fermé toutes les portes. Mais Jésus, le Jésus ressuscité, il s'est montré tout d'un coup dans une pièce. Il n'a pas ouvert la porte pour entrer dans cet espace, mais le Seigneur ressuscité, tout d'un coup, s'est montré parmi eux. Et cela indique que bien que le corps ressuscité soit visible à nos yeux, il est différent de notre corps terrestre et c'est un corps saint appartenant au monde spirituel, chers frères et sœurs en Christ. Et juste comme la résurrection du Seigneur a été un fait historique, la résurrection des saints se réalisera à coup sûr. La résurrection du croyant aura lieu lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Une fois que notre Seigneur apparaît dans les airs, vous pouvez vous souvenir, et une fois que notre Seigneur apparaît dans les airs, le corps des croyants qui avaient reçu le salut et sont morts et ont été enterrés plus tôt reviennent à la vie. Vous vous souvenez du tableau qui était derrière notre sanctuaire à l'apparition de notre Seigneur. Une fois que notre Seigneur apparaît dans les airs, les corps de croyants qui avaient reçu le salut et qui sont morts et ont été enterrés plutôt reviennent à la vie. Vous pouvez voir derrière notre Seigneur, il y a les saints qui étaient déjà morts et qui ont reçu le salut. C'est ces croyants qu'on appelle endormis. Ils ne sont pas morts, mais endormis. Et leur esprit vient avec le Seigneur, comme vous voyez sur l'image, sur l'écran. Leurs corps charnels sont encore sur l'earth et tombent. Leurs corps se sont transformés en poussière. Et ce serait difficile de trouver leurs cadavres. Il y a certains qui sont morts il y a des milliers d'années, mais par la puissance de Dieu. Et leurs corps charnels qui ont été enterrés il y a longtemps ont été transformés en corps spirituel. Et leurs corps ressuscités sont élevés dans les airs et se combinent avec leur esprit
descendant dans les airs avec les Seigneurs. Ils ont été enterrés et ils ont été transformés en puissance, mais par la puissance de Dieu. Leur corps se transforme et seront combinés. Les corps ressuscités sont enlevés dans les airs et se combinent avec leur esprit descendant dans les corps. À ce stade, leurs corps ressuscités sont différents de leurs corps, leur ancien corps, mais ce sont des corps spirituels et impérissables appelés corps ressuscités. Le corps des croyants qui sont déjà montés au ciel en croyant au Seigneur ressuscitent en premier. Ensuite, ceux qui sont sauvés et qui sont vivants sur la terre revêtent instantanément des corps spirituels et sont enlevés dans les airs. Vous pouvez penser par la puissance de Dieu, votre corps se transforme en corps ressuscité et est enlevé dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Même si quelqu'un a été infirme sur cette terre, il revêt un corps spirituel parfait, beau, de la tête aux pieds. Comme nous pouvons le voir, comme les corps des croyants revêtent des corps ressuscités, ils sont vêtus de lin blanc brillant. Et puis, dans les airs, ils participent aux noces de l'agneau avec notre Seigneur pendant 7 ans. Cet incident où le croyant sauvé revêt les corps ressuscités est appelé la résurrection physique et c'est la deuxième signification. Par la résurrection de notre Seigneur, les croyants ont pu participer à la gloire de la résurrection en croyant cela. Mais ce n'est pas parce que vous dites « je crois » et que vous allez diligemment à l'église le dimanche que vous participez à la résurrection. Non. Répondant à la demande de notre Seigneur qu'il a faite lors du dernier repas avec son disciple juste avant qu'il n'accomplisse sa providence et la croix et la gloire de la résurrection, nous devons manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Vous pouvez penser, je crois au Seigneur, je crois aussi en la résurrection. Vous pouvez penser que vous croyez, mais votre foi ne peut pas être une vraie foi, c'est ce que dit la Bible. Et si votre foi est vraie, vous allez manger sa chair et boire son sang. Jésus a dit dans Jean 6, 53, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous avez accepté le Seigneur, oui. Après avoir accepté le Seigneur, alors vous êtes sauvés. Est-ce que cela signifie... Mais si vous vivez comme vous voulez, cela ne signifie pas que vous aurez la vie éternelle. Après avoir accepté le Seigneur, après être renouvelé, vous devez manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang dans votre vie de chaque jour. Vous devez mener une vie chrétienne sainte et une vraie vie chrétienne. Et comme Jésus nous a ordonné, nous avons la Sainte Seine de manière régulière. Juste parce que vous participez à cette Sainte Seine, vous avez le pain et le vin, cela ne signifie pas que vous devez comprendre, graver la signification spirituelle de la Sainte Seine. Et spirituellement, se faire de la parole de Dieu. Spirituellement, manger la chair de Jésus, c'est faire de la parole de Dieu, du pain spirituel. Nous lisons dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ainsi, le Fils de l'homme représente la parole. Et faire de lui. Mais faire de la parole du pain spirituel, ce n'est pas seulement accumuler la connaissance de la Bible. Ce n'est que lorsque nous changeons notre cœur avec la parole que nous pouvons faire de la parole du pain spirituel. Selon la parole, nous devons nous débarrasser du mal et de la contre-vérité et le remplacer par le bien et la vérité. Pour ce faire, nous devons aussi boire son sang. Lorsque nous mangeons quelque chose, nous devons prendre un breuvage pour bien digérer, absorber efficacement ces nutriments et les évacuer par les excréments.
après avoir mangé de la nourriture, vous savez, la nourriture a l'eau à l'intérieur, mais nous devons aussi boire de l'eau pour bien digérer. Mais sans boire de l'eau, nous ne pouvons pas bien digérer ce que nous avons mangé. C'est pour cela que nous buvons de l'eau. Du même, lorsque nous devons obéir à ce que Dieu ne pas faire, nous devons aussi prendre le sang. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit de faire, ne pas faire, garder et nous débarrasser. Ce n'est qu'alors que la contre-vérité de notre cœur sortira et sera remplacée par la vérité. Alors, même si vous lisez la parole, vous récitez la parole chaque jour, si vous avez seulement comme connaissance, cela ne devient pas votre vie éternelle. Vous devez avoir cela dans votre cœur et agir selon la parole de Dieu. C'est seulement alors que cela va vous donner la vie éternelle et va vous donner la vraie foi. C'est de cette manière que nous mangeons réellement. Nous mangeons la chair du Fils de l'homme et nous buvons son sang. Si nous obéissons à la parole de Dieu, et si nous disons ce que nous devons faire, ne pas faire, garder, et nous devons, alors la contre-vérité de notre cœur sortira et sera remplacée par la vérité. En faisant cela, la parole nous donnera vie et force. Nous devenons humbles avec l'arrogance enlevée. Nous atteignons, nous accomplissons un cœur doux, sans colère ni rage. Nous sommes remplis de joie et de gratitude au lieu de plaintes, de ressentiment, d'anxiété, de préoccupations. Lorsque nous obéissons à la parole, agissons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés, tout comme nous le trouvons dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nos péchés sont pardonnés si nous acceptons le Seigneur. Mais si nous commettons le péché encore, alors nous venons à l'église, nous prions, nous commençons encore le péché. Nous faisons cela de manière répétée. Alors, la Bible dit que ce n'est pas vraiment croire au Seigneur. Et si nous croyons vraiment à la souffrance, nous croyons vraiment aux souffrances de notre Seigneur, parce que notre Seigneur a souffert pour nous. Nous ne voudrions plus commettre le péché, c'est ça la vraie foi. Mais si vous commettez le péché volontairement, délibérément, qu'est-ce que dit la Bible? C'est comme si nous crucifions de nouveau notre Seigneur. Ce n'est pas la parole de Manuel, mais c'est la parole de Dieu qui se retrouve dans la Bible. Je sais, comme cela est dit, et comme nous le trouvons dans 1 Jean 1,7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus et son Fils nous purifie de tout péché. Vous êtes pardonné de vos péchés après être venu à l'église, mais si vous rentrez dans le monde et vous commettez encore le péché, vous venez, vous repentez, vous allez encore dans le monde, vous commettez le péché, vous venez encore à l'église, vous repentez, alors vous ne pouvez pas confesser que mon Seigneur m'a purifié de mes péchés. Et seulement si nous agissons dans la lumière, c'est à ce moment-là que son sang va nous purifier de nos péchés. C'est ce que déclare la Bible. C'est ce que nous devons faire. Après avoir accepté le Seigneur, nous devons vivre dans la lumière. Et c'est là, manger vraiment la chair du Fils de l'homme et boire son sang, comme cela est dit, si nous faisons de la parole de Dieu du pain spirituel, obéissant en conséquence, c'est-à-dire manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, notre foi grandit de jour en jour en nous souvenant de l'amour du Seigneur sur la croix. Nous nous éloignons du péché, du mal, menons une vie pieuse. Ceux qui ont été pardonnés, sauvés par le sang du Seigneur, ont la vie éternelle et ce sont les saints enfants de Dieu qui peuvent participer à la résurrection. Les enfants de Dieu assistent à la Sainte Seine comme sur cette terre, comme nous le faisons aujourd'hui, et ils participeront également à la glorieuse fête céleste en tant que citoyens du ciel. Par conséquent, alors que vous célébrez la Pâque aujourd'hui, j'espère que vous serez fiers d'être les enfants saints de Dieu
justifiés et citoyens du ciel, de vivre une vie séparée du monde et d'avancer vers la Nouvelle Jérusalem en tant qu'épouse sainte et pure de notre Seigneur. Je vais conclure le message. De nos jours, nous voyons ces installations où les gens peuvent faire l'expérience de la mort. Ils prennent des photos pour le portrait funéraire, écrivent leur testament et reposent dans un cercueil avec le main et le pied liés. Allongés dans l'espace sombre, ils entendent leur cercueil martelé. La plupart des gens qui vivent cette expérience et réfléchissent à regret à leur mauvaise vie avec beaucoup de larmes. Ils pensent, si je vais mourir de toute façon, mais pourquoi ai-je tant lutté par cupidité? Pourquoi ai-je vécu une vie si laide, haïssant les autres? Pourquoi n'ai-je pas chéri ceux qui m'entourent? Je vais vivre une vie renouvelée, comme si je suis né de nouveau. Ils ont de tels regrets, de telles déterminations. Si nous croyons que nous sommes morts pour nos péchés et nos transgressions, mais que nous sommes nés de nouveau en croyant au Seigneur, que nous avons obtenu la vie éternelle et l'expérience de la résurrection, nous devrions aussi avoir un nouvel état d'esprit comme je serai mort au péché, mais vivant à la justice. Je ne vivrai plus pour moi-même, mais pour le Seigneur. Avec ces résolutions, nous devrions rendre notre cœur qualifié pour la résurrection. Colossiens 3:1 dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'à partir de cette fête de Pâques, vous devenez d'autant plus renouvelés spirituellement et jouissez d'une vie débordante d'espérance de la résurrection. J'espère que vous allez participer à la Sainte Seine avec cette joie de la résurrection. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la résurrection. Permets que nous puissions comprendre que tu es amour, Dieu est amour, tu as envoyé ton Fils Enoch. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Merci pour la résurrection. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Permets que nous soyons tous renouvelés, que nous puissions vivre en gravant dans nos cœurs l'espoir de la résurrection, que nous puissions vivre dans la lumière, dans la vérité, suivant les commandements de Dieu pour que nous puissions être enlevés et lors des retours de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voudrons vraiment vivre, Père, au ciel avec toi. Nous voulons aller au ciel au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre poitrine. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. De pieds jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans tout le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralystique se lève et marche.
Que leurs yeux puissent bien voir, que leurs oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs offres attirées. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère et permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des vivants, disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses, ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.